الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أيها الإخوة أيها الأخوات أيها الصائمون أيها الصائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الطيبة، وجزا الله القائمين على هذا المسجد من المسؤولين ومن معه في المكتب، وجزا الله حبيبي وشيخي أنس إمام وخطيب هذا المسجد على هذه الفرصة الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. Donc je dis que rapidement merci, et je suis très reconnaissant pour les frères, le responsable de la mosquée et les frères qui font partie au bureau, et particulièrement à mon cher et mon frère Anas, l'imam de la mosquée, qui nous ont permis de venir s'asseoir avec vous et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une occasion très chère, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, qu'il nous a permis à se réunir ici, qu'il nous permet à se réunir chez lui, avec les prophètes et les martyrs, et les saints et les pieux, et avec lui, subhanahu wa ta'ala. أيها الأحباب، هذا شهر الصيام، ونقول له كذلك شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكثير من الناس يتكلمون عن القرآن في هذا الشهر ولا شك، لكن بعض الحالات ننسى من نزل عليه القرآن، الرسول، فننسى الكلام عليه، لأن كلام رب العالمين عظيم، لكن على من أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحببنا اليوم مع الشيخ أنس أن نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام عن الرسول كبير، بحر 7 أبحر. كيف أنا صغير يا أخي، نقطة، ما هو نقطة، درة تكلم على 7 أبحر، ما يمكن. فنأخذ جانب حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحبها صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحب هذه الأمة. ولن نطول في الكلام، يعني بعض اللقطات حتى تفهموا الموضوع وتفهموا هذا الحب الخالص تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. J'ai dit que ce mois-là, c'est le mois de Coran, c'est le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de descendre son livre, le Coran, dans le mois de Ramadan. Et en général, tous les musulmans s'intéressent au Coran dans ce mois-là. Et même les conférences, les interventions sont vers le Coran. Aujourd'hui, avec mon cher Anas, on a choisi de parler de celui qui a reçu le Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois on oublie la personne qui a transmis, qui a réussi avec son intelligence, son organisation, sa netteté, sa spiritualité. Cet homme, il y a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pu transmettre. Ils n'ont pas pu. L'idée, elle est là. Ce n'est pas la faute de l'idée, mais la faute de la transmission. L'homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a su transmettre le Coran comme il fallait. Avec tous ces différents aspects. Subhanallah, tout. Si vous dites, rien que le Coran, par exemple, vous dites, il est descendu selon cette version. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui maîtrisent les 10 lectures. Tu dis, mais comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec 23 ans, il a su transmettre tout ça, tout ce khayr,
avec les guerres qu'il a menées, avec les épouses qu'il avait, avec les sahaba qu'ils avaient, avec les gens tordus comme moi, qui étaient devant lui, qui lui dit parfois, crains Allah, hein Mohammed, crains Allah. Il le regarde, il dit, trouve-moi quelqu'un qui craint Allah plus que moi. Je suis perdant si je ne crains pas Allah. Même Sahaba Khalid bin Walid, il a dit, laisse-moi finir, achever cet homme qui ose parler avec toi de cette manière. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, laisse-le, il prie. Subhanallah, l'amour. Il prie. Et Khalid lui dit, mais il y a beaucoup qui prient, mais ils sont hypocrites à l'intérieur. Il a dit, écoute Khalid, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas envoyé à découvrir ce qui est dans les cœurs des gens. Ça suffit, je le vois prier. Ça c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة نبدأ بهذا الحديث الطيب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقالها الله سبحانه فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهداة وهو كما قال الله سبحانه رحمة للعالمين. وهذه الكلمة العالمين لو نحللها سبحان الله كثير من الناس يحسب أن العالمين هم المسلمين. لا وكثير من الناس يحسب العالمين هم الأحياء. لا أو الإنسان. لا كله جو يسألوه على جمل قالوا لقد جن فدخل عليه وكان فيه فخافوا عليه قالوا يا رب نخاف عليك قال اترك ما تخاف. فلما اقترب منه ورآه الجمل وهو جنون يعني لغاج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء فسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره وقال لصاحبه خذه لقد أخذ عقله صحيح الحمد لله ذهب ما كان به. سبحان الله رحمة للعالمين. من بين الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحبه لها أنه كان دائما يدعو لها وكان دائما يناشد الله سبحانه وتعالى لأمته وكان دائما يستغفر لأمته. يروي سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نريد من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا من غازورة مكان ما بين المدينة جلس نزل عن راحلته وكأنه صلى ركعتين ثم استقبل القبلة يدعو الله سبحانه فدعا كثير ثم سجد سجود طويل ثم قام فرفع يديه يدعو مرة أخرى دعاء طويل ثم سجد سجود طويل ثم رفع من السجود ثم رفع يديه يدعو ثالث مرة دعاء طويل ثم سجد سجود طويل ثم استقبل الصحابة فقالوا يا رسول الله ما هذه الصلاة ما هذا الأمر قالوا ألا تعلمون أني شفعت لأمتي بين يدي ربي في هذا الدعاء نشفع يا رب لأمتي يا أم فأعطاني ثلث أمتي قال هذه هي الجنة خذ فسجدت شكرا لله. النبي يا ربي ننجح في الامتحانات يا ربي زوجة طيبة ويا ربي تعطيني الصحة والسلام ورحمة الله إلى قال يا ربي ترحب والدي مرة راها ما شاء الله كبيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسجد شكرا لله أنه أعطاه ثلث ثم قال ثلثين الأخرين فين فدعا الله سبحانه وتعالى طويلا فأعطاه الله سبحانه وتعالى الثلث الثاني فسجدت شكرا ثم دعا الله سبحانه وتعالى دعاء طويل حار حتى الله سبحانه وتعالى قال له نعطيك الثلث الثالث كل أمتك إلى الجنة سبحانه. فقال فسجدت لله سجود طويل. هذا يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمته
ويحب يديها أمته كلها إلى الجنة كلها. Je dis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aime sa communauté, tout le temps il fait des invocations pour elle. Tout le temps il pense à elle. Jusqu'à même lui, il dit, je suis une miséricorde offerte. Il parle de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il a dit, وَمَا جَعَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. On t'a fait de toi qu'une miséricorde pour le monde entier. Le monde ici, ce n'est pas les musulmans. Les musulmans et les non-musulmans, les êtres humains, et même les bestioles, tout. Lisez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir, subhanallah, comment il était rahma pour tout le monde. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il venait, Saad ibn Waqas, il dit, on rentrait de la Mecque à la Médine. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur la route, il s'installa, il fait deux rak'at et il commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Longtemps. Et après, il fait sujoud. Après, il lève de sujoud, il fait encore des invocations longtemps. Et après, il refait sujoud pour la deuxième fois. Et après, il se relève de sujoud, il fait des invocations longtemps. Et il se prosterne pour la troisième. Sahaba, il dit, mais c'est quoi cette prière? Qu'est-ce que tu as fait? Jamais tu as fait comme ça. Il a dit, vous n'avez pas remarqué que j'ai demandé à Allah pour ma communauté, qu'il la sauve, qu'il la fait rentrer au paradis. Et j'ai insisté, j'ai demandé à Allah, jusqu'à Allah, il m'a accordé un tiers de ma communauté vers le paradis. J'étais très content. Et c'est pour cela que je me suis prosterné pour remercier Allah. Et en se levant, il y a les deux tiers encore. J'ai encore demandé à Allah pour le deuxième tiers. Il me l'a donné. Et pour le troisième, il me l'a donné. Et c'est pour cela que vous avez vu que j'ai prosterné 2 fois pour remercier Allah. C'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pense. Et vous allez voir, selon ces hadiths-là, que je vais faire rapide parce que j'ai promis que je ne fais qu'une demi-heure d'intervention, mais je ne pense pas. Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a juré lui-même. Il a dit, Wallah, walladhi nafsi biyadi la tadkhulunna al-jannata kullukum. Subhanallah, ça y est, alhamdulillah, mes frères. Soyez rassurés, on va se rentrer. Ça y est, أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وندخل الجنة إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندخل الجنة كلكم. كأن الصحابة يعني فرحوا قالوا خلاص ما يدخل الجنة ما عنده. قال المشكلة صعيب شوية. كيف المشكلة صعيبة؟ قال ما هوش كل شيء. هو كيف أنت قلت كل شيء يدخل الجنة. يدخل الجنة ولكن كاين ناس ما يبغيوش يدخلوا الجنة. كيف؟ ما يبغوش يدخلوا الجنة هذو مهبولين ما يدخلوش الجنة. نزيدكم حاجة أخرى أنا هم الأكثرية. الله أكبر. هذه لا ندخلوا الجنة باغيين ندخلوا الجنة. قال كثير ما باغينش يدخلوا الجنة. قال فسر لنا كيف ما يدخلوا الجنة. قال سهلة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم يا أخي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي حافظوا على الصلوات، حافظوا على العشاء، حافظوا على العصر، حافظوا على الجيران، حافظوا على العلاقة الزوجية، حافظ على العلاقة بين والديك، احترم، لا تزور، فأنت ما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك في هذه الحياة حاول تتبع الرسول. إذا اتبعت الرسول دخلت الجنة. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était clair, mes frères, avec sa communauté. Et il a juré que toute sa communauté rentrera au paradis. Les Sahaba, ils étaient très contents d'entendre que tout le monde va rentrer au paradis. انت اللي تظني بانه يعني لوكازيون خدتيها وصافي
هذه دعوة ديالك أعطيتها لك، ولكن إنها لدعوتي لكل أمتي في كل صلاة. Imaginez. والله بارفوا يا أخي الإنسان ينسى، لكن النبي يقول لك في كل صلاة يدعو الأمة هذا الدعاء: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، دائما في كل صلاة. هذا ماشي شحال بالله عليكم، سي با ان amour. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ça? Avec quoi vous expliquez ça? Si c'est pas un amour de la communauté. Si tu aimes quelqu'un, c'est vrai, tu fais 2 fois, 3 fois, 1 mois, 2 mois, 4 mois. Et après, l'année prochaine, c'est fini. Dans 2 ans, c'est fini, on change. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ça, Sadiq al-Masduq, lorsqu'il dit quelque chose, c'est vrai. Chaque prière, il fait ça. Il fait ce doigt. Si ce n'est pas de l'amour, qu'il aime vraiment, sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté, c'est tellement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aime sa communauté et cherche toujours la facilité. La facilité. Hein? Celui qui est venu, il me dit: Wa musiba, wa musiba, wa musiba. Qu'est-ce qu'il y a? Ya Rasulallah, musiba kbira. Fi Ramadan, musiba. Oui, fi Ramadan, musiba. Qu'est-ce qu'il y a? يا رسول الله وقعت على زوجتي في رمضان في رمضان. احنا صايمين. مالك فين مشيت انت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم تلمو. شوف بالله عليكم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم lorsque des cas il vient devant lui comme ça, mettez-vous à sa place pour comprendre l'homme. Des hommes, il vient oser dire que j'ai fait les rapports avec ma femme en plein jour de Ramadan, ça veut dire qu'il est facile. On peut venir se plaindre, on peut lui dire tout. Normalement, quelqu'un qui a fait ça, niet, tu n'entends rien. Ça y est. Non, il ose venir parce qu'il sait qu'il va vers l'amour, l'âme de l'amour, l'homme de la situation. L'homme qui te sort de prison, des problèmes, l'homme qui te trouve les solutions. Et croyez-moi, avant de venir cet homme, toute sa tribune lui dit: hey, tu vas voir ce qu'il va te faire, le prophète. Il va voir, ah, tu as fait grave. Tu vas voir ce qu'il il a dit: je m'en fiche. Ce qu'il va faire, il fait. Je vais lui dire. Mais il est venu lui dire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as un esclave à affranchir? Il a dit: j'ai rien. Donc, tu vas jeûner 2 mois. Il a dit: Ramadan, je ne me suis pas retenu. Qu'est-ce qu'on va dire de 2 mois? Là, c'est la catastrophe, là. Il a dit: bon, tu peux pas, tu vas donner à 60 personnes, tu vas leur donner à manger. Il lui a dit: 60 personnes? Wallah ya Rasulallah, wallah, j'ai pas rien à manger ce soir. Ce soir-là, j'ai rien à manger. Il lui a dit: bon, toi, tu m'as rendu la situation difficile, assieds-toi là. Et assis, et tout de suite, Inch'Allah, un grand, Mashallah, un donateur, il ramène des dates sur un grand plateau. Il a dit: il est où celui qui m'a demandé? Je suis là. Il lui a dit: prends ça et tu vas le partager aux pauvres des musulmans. Aux pauvres des musulmans? Oui. Il lui a dit: Wallah, je te jure, dans toute la ville ici, il n'y a pas pauvre comme moi. Il n'y a pas un pauvre comme moi et ma femme. Il lui a dit: va, mange-le, toi et avec ta femme. Allez, prends-le. Il revient avec le plateau plein de... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous êtes des mauvais. Regarde ce qu'il m'a donné. En plus, il m'a pardonné, il m'a donné ça. C'est pas de l'amour, ça. Nous, aujourd'hui, il y a certains qui sont très durs. Ils ne laissent pas passer des choses. Ils te regardent méchamment. Tu n'as rien fait. Et ils te regardent parce que tu n'as pas la barbe. Ou là, tu n'as pas le khabis. Ou là, tu n'as pas siwak. Je ne sais pas.
Ou là, tu n'es pas venu, ça fait 2 jours à la mosquée, ou là, 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment il se comporte avec quelqu'un qui a fait un péché. Un autre, il fait un péché, il vient, wa dunuba, de loin, wa dunuba, jusqu'à il s'approche. Qu'est-ce qu'il dit? Wa dunuba, mes péchés, mes péchés, mes péchés. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il sait que l'être humain, il est faible. Il sait que nous sommes dans un monde très difficile à se retenir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde, il lui apprend 2 mots. Il a dit, قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عمل. قالها الرجل، قال أعد، قال اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي وإن رحمتك أرجى عندي من عمل. قال أعد، قال اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال قم فقد غفر لك. إيه النبي، قم فقد غفر لك. هو جاي من قبيله يقول وذنوبي وذنوبي وذنوبي، خرجت مغفور لك. Donc l'homme qui est venu crier « Oh mes péchés, ça se voit qu'il a fait atroce. Et il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à il s'assoit devant lui. Qu'est-ce qu'il y a? Mes péchés, j'ai fait tout. Comme quand les jeunes ils disent « J'ai fait les 400 coups. J'arrive pas. » Et qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il ne va pas lui dire « Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ?» Non. Il sait, le prophète, que l'être humain il est faible. Mes frères, et surtout les responsables, on a besoin des gens, ils ont besoin que tu papotes un petit peu. Hé, réveille-toi, ça va, Inch'Allah, courage. Ils ont besoin de ça, Harry. Ils n'ont pas besoin de dire, mais t'es noir, mais t'es sale, mais t'es méchant, mais t'es con. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de critiques. Ils ont besoin d'un coup de pouce, comment dire, de l'encouragement. Regardez, il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu as fait? Quel genre de péché que tu as fait ?» Non. Regardez, il va l'emporter autrement. Dis « Oh Allah, ton pardon est plus large que mes péchés. » Si mes péchés ils sont ça, ici, ton pardon est plus large. Ils vont l'avaler. Record, je compte sur ta miséricorde plus que je compte sur mes œuvres. J'ai rien fait. Nous, on fait des prières, tarawih, on sort. T'as vu? J'ai fait tarawih, j'ai fait tout. Attends, tu crois que t'as fait quoi? Rien. J'ai fait sadaqa, j'ai donné fisabilillah. Rien. Sauf la miséricorde d'Allah, on compte rien. L'homme, il l'a dit. Il lui a dit répète. Allah, il l'a dit en 2e fois. Répète, il a dit 3e fois. Et en 3e fois, il lui a dit va. Tu es pardonné. Allah, il t'a pardonné tous tes péchés. J'ai envie de continuer, mais j'ai presque dépassé le demi-heure. J'ai d'autres choses à dire, mais bon, je préfère... On peut rajouter. Je vois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'il parle avec les gens, il discute avec les gens, il est un être humain. Il est un être humain, comme tout le monde. Et les prophètes, oui, mais il est un être humain. Mais regardez comment il réagit. Et comment il a tout pensé. Tout pensé. Et comment il a mis les conditions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette phase d'humain. Cette phase qu'il est humain. C'est-à-dire, il s'énerve, il insulte, il tape, il frappe. Donc il dit, hadith, il dit, حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء لا أدري سمعت ما هو لا أدري ما هو فأغضبه فلعنهما وسبهما
فلما خرج قلت يا رسول الله ما أصاب من خير من الخير شيئا ما أصابه هذا. يعني هذا فسد الدنيا ديالها كل. Donc pour rappeler mes jeux, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié son parti humain comme les êtres humains. Donc Aïcha il rapporte que 2 hommes ils sont venus vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils discutaient avec lui. Et dans la discussion, tu sais, les êtres humains, parfois il y a des gens, tu as envie de lui donner une jusqu'à il tourne 36 fois. Tellement que arrogant, méprisant, insolent. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ils ont énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était énervé, il les a insultés, il les a maudits, il les a envoyés. Aïcha, il a entendu un petit peu, mais il a entendu l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est rentré pour l'apaiser, il lui a dit, je pensais que ces deux-là, ils ont raté tout le bien. Ils ont tout gagné. C'est-à-dire, on veut dire, ils ont tout perdu. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudits, il les a insultés. Maudits, c'est-à-dire, la'natullah alaykum. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت ما شرطت عليه ربي. سبحان الله الكريم. قال بركوا معاك وجادلوا معاك حتى سبيتهم ولعنتهم. قال ما علمتيش. Tu connais pas ce que j'ai mis une condition sur avec Allah, une condition. C'est quoi cette condition? Il a dit mon Seigneur, je suis un être humain. Je rigole, je m'énerve, j'insulte, je tape, je fais des erreurs, comme les êtres humains. J'ai une condition. Laquelle? Il a dit celui que je l'ai insulté, ou je l'ai maudit, où j'ai fait un dua contre lui, que tout ça soit rahma pour lui. Accordé. Accordé. Ibrahim, si vous voyez un petit peu, Ibrahim ou Moussa, je ne me rappelle pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir sa communauté. Et il a vu quelqu'un qui fait des machakil comme ça. Et il lui a dit Allahumma qtulhu, faqatalahu Allah. Il a dit Allahumma qtulhu, faqatalahu. Et après Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit oh Moïse, si tu conduis comme ça, tu vas exterminer tout le monde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a compris. Il a dit oh Allah, j'ai une condition. Quoi? Si j'ai insulté quelqu'un, ou là j'ai maudit quelqu'un, ou là j'ai frappé quelqu'un, ou là j'ai envoyé quelqu'un, ou là j'ai énervé quelqu'un, tout ce que je lui dis, mes duas contre lui, soit rahma pour lui. D'accord. Qui peut penser ça? Qui peut penser ça pour sa communauté? Il a dit, mais oui, nous sommes des êtres humains. Tu sais, le walida تغضب لك, c'est Allah يطيرك, c'est Allah يسخط عليك. الوالدة بعد فترة تغضب مسكينة, الله يعطيك والله يعطيك. تغضب. هذو جاوا غضبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقلقوه, يعني وغضب عليهم وسبهم ولعنهم. فقال ماشي مشكل, ما في مشكل. كيف ما في مشكل؟ سبيتهم ولعنتهم وغضبت عليهم, ما في مشكل. Tout ce que je dis, c'est rahma pour eux. Comment? Oui, c'est une condition, parmi les conditions que je l'ai fait chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. جاء الطفيل لما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم, طفيل عمرو بن دوسي, قال لي يا رسول الله, جاء يسلم. هو في الحقيقة جاء يطوف بالمكة, ودار طفيل كان شاعر وعالم, ودار الكوطون في الاذنين ديالو باش ما يسمعش الرسول.
لكن في الطواف النبي يقرأ، قال والله أنا شاعر ونعرف الشعر، يجي والناس يقولوا لي أنا حي نسمع ونشوف. فلما سمع وجد عجبا، وجد يقرأ القرآن، فقال والله ما هذا بشعر ولا بسحر، والله هذا كلام رب العالمين. فأسلم. فلما أسلم قال يا رسول الله من أين أنت؟ قال أنا من دوس. ما شاء الله، دوس شوية شديدة. قال يا رسول الله ادفعني إليهم أن أكون داعيا. قال خذ أنت داعيا، ادعهم إلى الإسلام. قال يا رسول الله اجعل لي آية. قال اللهم اجعل له آية. فلما طلع عليهم دخل، جاته نور سبحانه من عند الله، فهو هاك في الجبهة دياله نور، فدخل شاف النور في الوجه دياله، قال يا ربي ليس في وجهي الآلهة واللات والعزى وكذا، فجعلها في قاطيب دياله، العصا دياله، فجعل يوري الناس النور، يقول هذه أنا داعية لا إله إلا الله، اتبعت رسول الله، هذا الدليل. النهار كله ولا واحد يسلم، النهار الثاني ولا واحد يسلم، ما بغى حتى واحد يسلم، تقلق غضب. فرجع إلى الرسول، وإيش الخبر؟ قال يا رسول الله مع النور ومع الدليل والله ما اسلم واحد، غضبوني يا رسول الله. هي كيف؟ قال يا رسول الله أنا نطلب منك واحد، طلب واحد. قال إيش؟ قال ادعوا عليهم يا رسول الله، ادعوا عليهم ينتقم منهم الله. قال فرفع النبي يديه صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة وراه هلك الدوس. طبيعي غادي ننزل عليها البومب اتوميك. هلك الدوس. فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. الله اكبر. كاين واحد يدير هذا العمل، هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Donc pour les jeunes, il y avait un homme qui est poète, qui est intelligent, qui est savant, qu'il est venu faire le Hajj. Et sa communauté qui s'appelle Daous, je lui dis, méfie-toi de fou de la Mecque. Il y a un fou de la Mecque, ne l'écoute pas, surtout ne l'écoute pas. Et il a mis du coton dans l'oreille. Et lorsqu'il fait le tawaf, il l'a vu, il est en train de réciter, faire la prière. Il lui dit, mais il a dit à lui, oh Tofaï, oh t'es bête quoi. Tu es intelligent, tu es un poème, tu connais le shi'r, tu connais tout. Écoute l'homme. Et tu vas voir. Si c'est des poèmes, tu vas le voir. Si c'est de la sorcellerie, tu la vois. Dès qu'il a entendu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wallah, c'est pas de la sorcellerie, ni des poèmes, c'est pas des paroles des êtres humains, ça. Et il s'est converti. Et dès qu'il s'est converti, il a dit au prophète, envoie-moi comme da'iya à ma communauté Daous. Il a dit, vas-y. Et avant de partir, il lui dit, demande à Allah qu'il me donne un signe, ayah, pour que eux, lorsqu'ils voient ce signe-là, ils disent, ah, ya Allah, ça va, mashallah. Donc, dès qu'il s'est approché de la tribu, de sa tribu, Allah il lui a envoyé une lumière dans le front. Mashallah, lumière. Et lorsqu'il l'a vu dans le front, il a dit, oh Allah, ya Allah, c'est pas dans le front, ils vont dire, je suis ensorcelé, ou là, c'est la malédiction des idoles. Non, fais-la sur ma canne. Et la lumière, il s'est mis sur la canne. Et il est rentré. Et les gens, ils voient la lumière, subhanallah, dans sa canne. Il lui dit, j'ai suivi le prophète, Mohammed, dit la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, toute la journée. Personne n'a dit la ilaha illallah. Le lendemain, personne ne veut le suivre. Tellement qu'il était énervé, il est rentré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il dit pas du tout. Ils n'ont pas aimé. Ils ne veulent pas suivre la religion. Et je suis vraiment énervé. Et je te demande une faveur. Quoi? Au prophète, fais un dua contre eux. Qu'Allah il les écrase, qu'Allah il les extermine, qu'Allah il les détruit. Ces gens-là qui ont refusé le da'wah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lève la main. Dès qu'il lève la main, Sahaba derrière, il dit, Dawsar, c'est fini. Une bombe atomique, ça va tomber sur eux. C'est sûr. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mustajab. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Il dit, oh Allah, guide Daous et ramène les musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et je m'arrête là. Barakallahu fik. S'il y a des questions. J'ai encore 2 pages, mais on peut rester jusqu'à l'iftar, non? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. S'il y a des questions, le micro, il est là. S'il y a des rajouts aussi. Si vous avez des questions sur le sujet, même en dehors du sujet, s'il y a des questions en dehors du sujet, c'est pas grave. نعم. عندكم أسئلة يعني موضوع خارج الموضوع. Alhamdulillah, vous avez tout compris. Alhamdulillah. Mashallah. Allah يبارك فيكم. جزاكم الله خير. المشروع. الأخ, ce que je vais dire maintenant, c'est de khayr pour vous, pour vous montrer le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le plus important. On a fait la théorie, maintenant c'est pratique. La pratique, c'est que les frères, Allah yajazahum bi khair, c'était pas prévu. Mais, alhamdoulilah, ils nous ont dit, vous pouvez parler de notre projet. Donc, je ne vais pas parler, moi, de mon projet. Il y a un frère qui s'appelle Mohamed Lamine, il est là, il va parler de projet. Et ce soir, Inch'Allah, avant l'achat, de 1 minute 42, on vous fait une projection de ce qui est notre projet. Mohamed Lamine, 2 mots.